Sa vie bascule quand elle a 16 ans. La jeune femme souhaite se faire prescrire la pilule, mais quand elle se rend chez un gynécologue, il lui annonce qu'elle souffre d'une hypertrophie mammaire. Le gynécologue me dit, voilà, vous devez vous faire opérer en urgence si vous ne voulez pas souffrir du dos plus tard. Jeune et confiante, elle se fait opérer en 1982, mais dès le réveil, Louisa souffre énormément. Et là, je sens une odeur de pu, en fait, une odeur. Je sonne et il me rassure avec sa secrétaire, son assistante à l'époque, en me disant c'est normal, vous inquiétez pas. Mais Louisa continue de souffrir et ça ne passe pas. Ses seins n'arrêtent pas de suppurer. Son chirurgien la réopère donc 4 ans plus tard pour essayer de rectifier le tir. Mais là, le cauchemar ne s'arrête pas. Je sors de la clinique 3-4 jours après avec 41 de fièvre. Louisa est dans un état catastrophique. Elle aurait attrapé un staphylocoque doré pendant cette deuxième opération. Ah ben, j'avais mal tout le temps. J'ai l'impression que j'avais une aiguille qui me charcutait. Ça, je l'ai dit, des sensations bizarres ou désagréables. Et au fil des années, les douleurs ne passent pas. Ses seins sont toujours infectés et pourrissent de l'intérieur. Pour comprendre la cause de cette infection, elle enchaîne les IRM, les radios et les mammographies, jusqu'au jour où elle découvre enfin la cause de sa souffrance. C'est un préservatif qui m'aurait laissé avec du liquide et 2 cathéters. Comment il a pu se servir de mes seins pour y laisser des corps étrangers de cette teneur? C'est criminel.